Bonjour et bienvenue sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. On est réunis aujourd'hui pour que je vous parle un peu plus de la retraite en Thaïlande que j'organise du 20 au 28 septembre. J'ai envie de faire une foire aux questions, de vous partager toutes les questions qu'on m'a posées, toutes les personnes qui ont souhaité s'inscrire à la retraite ou qui ont fait des appels avec moi. Je vais vous partager tout ce qu'il y a derrière la retraite. Juste avant, je vais vous repréciser en quoi consiste la retraite et pourquoi j'ai créé cet espace. Alors sachez que j'ai souhaité faire une retraite en Thaïlande et notamment sur l'île de Koh Phangan parce que c'est une île où depuis août 2023 j'y suis. Donc là je suis revenue en France entre-temps, là je suis à Bali, mais donc j'ai passé quasiment un an là-bas et j'ai adoré. J'ai adoré, ça m'a ouvert des portes infinies à l'intérieur de moi, de libération intérieure, d'autorisation intérieure, une reconnexion encore plus grande à mon feu sacré, à cette vie qui circule à l'intérieur de moi. Ouais, une libération sexuelle et au sens, pas que dans les relations intimes avec les autres, mais vraiment de mon rapport à moi, à ce qui circule en fait. Voir la vie ah là là! En fait, c'est des sensations, mais de voir la vie avec tellement de joie, tellement de légèreté, tellement de facilité. Ça veut pas dire qu'il y a pas des challenges quand je vis sur cette île parce que la vie, c'est la vie, en fait. On n'est pas protégé, dans un endroit où on vit, il nous arrive plus rien, c'est pas ça l'idée, c'est juste que c'est plus doux et en fait, moi, j'ai très à cœur de vous faire goûter à ça, cette sensation-là, sachant que l'île de Koh Phangan, du coup, c'est un mythe, mais moi, j'y crois parce que je vais vous dire pourquoi, mais elle est construite sur un caillou, un quartz rose géant, donc ça c'est le mythe. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. En tout cas, quand on se balade sur la plage, il y a des pierres en quartz rose. Voilà, juste pour que vous sachiez. Donc bon, pour moi c'est une évidence. De toute façon, je le sens. Le quartz rose, c'est une pierre qui permet l'ouverture du cœur. Et c'est clairement une île où on va pour ouvrir son cœur. Donc moi, j'avais à cœur de vous accompagner dans ce processus. J'organise des rencontres de temps en temps en France. Là, je vais diminuer, en tout cas, les rencontres en France. Il n'y en aura pas prochainement. Ce sera vraiment la Thaïlande pour venir me voir. Ensuite, je pense qu'il y aura Bali, Ibiza et peut-être d'autres endroits. Mais j'ai vraiment à cœur de vous accueillir à l'étranger parce qu'en fait, c'est à l'étranger. En fait, quand on va à l'étranger, quand on voyage, on va retirer les conditionnements qu'on a, mais d'une manière tellement naturelle et tellement légère. Et je trouve que moi, ce qui m'attire le plus dans le cheminement intérieur aujourd'hui, c'est que les choses elles soient faites, mais de manière simple et sans aller dans le dark, dans le sombre et en baver pour se libérer de quelque chose. Mais non, ça se fait très naturellement. Et donc c'est dans cet espace que je vous accueille. Sachez que moi, je l'ai créé cet espace pour toutes les personnes qui ont une vision pour ce monde, qui ont envie d'autre chose, en fait, qui sont des précurseurs pour moi d'un monde nouveau, qui sont en phase de reconversion professionnelle, ou alors des personnes qui sont aujourd'hui, qui ont une entreprise, qui sont par exemple dans le milieu de l'accompagnement, qui sont artistes, qui sont créateurs au sens général. Là, par exemple, il y a une personne qui s'est inscrite à la retraite, qui est productrice de alors je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai plus le terme exact, mais c'est de la production avec des aliments nobles pour qu'on puisse acheter pas en conserve, mais bon, voilà. J'ai pas le mot exact, voilà, mais voilà, je tiens à le préciser parce que souvent on me dit, attends, est-ce que tu accompagnes que les personnes dans l'accompagnement? Non, en fait, j'adore accompagner aussi les artistes et les créateurs et les producteurs. Donc c'est pour toutes ces personnes qui ont des entreprises, des projets, une vision, et qui sentent qu'elles ont un peu les mains dans le cambouis, et c'est normal en fait, hein, quand on est dans notre entreprise, il y a plein de choses qui se passent, mais qui ont envie d'un moment pour elles, en fait, ces personnes-là, pour se recentrer, pour revenir à l'intérieur d'elles, et savoir comment elles ont envie d'œuvrer. Et je pense que euh, tout entrepreneur qui a envie d'avoir, de rêver grand, de créer grand, a besoin de temps en temps de prendre des espaces où on va s'extraire de la société, de notre monde. Donc on va s'extraire de notre vie familiale, on va s'extraire de notre entreprise pour pouvoir prendre de la hauteur et prendre des bonnes décisions. Quand on est dans des espaces de vide comme ça, on permet de se reconnecter à son âme, à qui on est. Donc c'est vraiment des espaces parfaits pour se retrouver et puis laisser toutes les croyances, les pensées limitantes un peu de côté pour revenir au cœur de soi. Donc c'est pour ça que j'ai créé vraiment cet espace qui est un espace où on va à la fois faire de la thérapie énergétique, à la fois du coaching et, euh,
et de l'exploration avec le mouvement et avec son feu sacré. Donc je suis très 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 contente de vous accueillir à cette retraite qui a lieu du 20 au 28 septembre. Le point phare de cette retraite, en tout cas l'angle qui est pris pour moi, donc c'est vraiment pour vous accompagner à réaliser vos projets les plus fous, pour que vous puissiez vous donner des autorisations, mais aussi du concret, parce que moi, vous le savez, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi le savent, je travaille à la fois en énergétique, avec la vision, mais aussi avec le concret. Parce que pour moi, c'est important de relier les deux, sinon, comment dire, imaginons, si vous veniez à la retraite, vous accédez, oh là là, à cette connexion intérieure qui est si forte, vous croyez en vous et vous voyez que là, vos rêves, vous êtes prêts à les accomplir, et vous revenez chez vous. Et là, vous êtes prise dans des... Pris ou prise, hein, parce que cette retraite, elle est pour les hommes et les femmes. Vous êtes pris dans des questions d'administratif. Il y a des problèmes familiaux quand vous revenez. Et là, vous repartez dans le truc et vous vous dites « Ah non, mais j'ai rêvé, en fait, c'est pas vrai. » Moi, je vous accompagne à faire le pont entre ce que vous allez vivre vraiment au sein de cette retraite et comment vous allez revenir. Et je vais vous dire concrètement comment je vous accompagne dans cette direction, mais ça me tient à cœur que vous repartiez avec une feuille de route concrète et que vous soyez pas là juste pour vous reposer et après vous repartez dans la machine comme ça. Non, non, la prise de recul qui va être faite, elle va être concrète et elle va vous permettre de créer une vie avec plus de liberté, plus de croissance pour vous, pour votre entreprise, des meilleures qualités relationnelles et de la joie de vivre au quotidien. C'est le but. Et donc l'angle qui est pris, c'est vraiment comment se connecter au grand tout. Donc on va travailler avec l'invisible, les forces de l'invisible et la puissance énergétique, mais aussi l'approche orgasmique, c'est-à-dire, voilà, je me reconnecte à mon feu sacré, je fais bouger. Il y a des fluides dans notre corps qui ont besoin de bouger pour pouvoir soutenir vos créations, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur le processus que je propose pendant la retraite, je vous invite à écouter le podcast qui va suivre là, sur qu'est-ce que le leadership cosmique et orgasmique, et là je détaille. Comme je le disais, la retraite, il va y avoir 3 phases. Il y a 3 grandes phases en fait. Donc vous arrivez le 20 septembre, vous arrivez dans un lieu... Je l'aime tellement ce lieu. Vous arrivez dans un lieu qui s'appelle The Source, donc la source, qui est au centre de l'île de Koh Phangan. C'est magnifique parce que c'est au cœur de la jungle en fait, et où il y a des cascades à côté. C'est un lieu de... En fait, quand vous arrivez, déjà, le corps se pose, le mental s'apaise et tout devient beaucoup plus clair. Si j'ai choisi ce lieu, c'est parce que c'est un lieu guérisseur, un lieu de présence et un lieu d'expansion de votre âme. Donc vous allez arriver et quand vous allez arriver, on va faire une cérémonie d'ouverture avec des chants de médecine sacrée. On va faire une cérémonie du feu et on va vraiment prendre le temps de se poser, de s'écouter, de se découvrir les uns les autres. Je n'ai aucune intention d'accélérer les rencontres. J'aime laisser du temps au groupe pour qu'ils se sentent, pour qu'ils se connectent et pour que ce soit dans le cadre du consentement. Il va y avoir un épisode de podcast que vous allez écouter qui va sortir avec Karine Morer où on parle de consentement. Donc moi, il y a vraiment... je prends énormément soin du groupe et de chaque personne dans son individualité, mais aussi du groupe et de la fréquence du groupe et de la dynamique du groupe et comment il évolue. Donc il va y avoir tout cet aspect où on va venir et on va pouvoir poser nos intentions, nous déposer, et lâcher ce qu'on a besoin de lâcher aussi. Ça va être un moment, un rituel sacré en fait. Et j'en profite, en même temps que je vous raconte la retraite, j'en profite pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Notamment, il y a une question qui m'a été posée sur... c'est pas une question, c'est des craintes en fait que j'ai eues plusieurs fois pendant les appels. Il y a plusieurs personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec le groupe, qui ont déjà vécu des situations de rejet, des situations où elles n'étaient pas à l'aise, où il y a eu des choses qui se sont passées qui n'étaient pas OK pour elles. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis très connue pour ça, pour cadrer les groupes. Moi, déjà, j'adore poser un cadre. Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, ou si vous écoutez même des podcasts, vous le voyez, très souvent, je pose des cadres. Et pour moi, c'est ce qui fait la qualité d'un groupe, c'est quand on a posé le cadre et les modes de fonctionnement. Moi, il y a quelques informations que je vais poser dans le cadre. Je ne vais pas tout vous détailler maintenant, mais déjà, on vient pour soi. Et on ne vient pas pour le groupe et imposer des connaissances ou des théories spirituelles ou autres, des modes de fonctionnement au groupe. On vient vraiment pour soi-même, être
en reliance avec soi et pas se fondre et trop fusionner dans le groupe, c'est pas du tout le but. Donc être centré sur soi et on vient pas là pour donner des conseils à l'autre, vous voyez? On vient là pour inspirer l'autre par sa qualité de présence, par les conversations aussi qu'il va y avoir. C'est vraiment un cadre de bienveillance, de souveraineté intérieure et je sais que dans les milieux dans lesquels j'ai évolué, dans le milieu du féminin, il peut y avoir des comportements assez, qui peuvent être un peu tordus, où il peut y avoir, dans le groupe, vraiment des personnes qui fusionnent trop fort et puis ça va exclure d'autres personnes ou alors, ouais, des comportements alors j'ai pas trop envie de tout détailler sur les comportements tordus, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, en fait, quand ça se passe, j'observe et je régule. Je pose les choses et en fait, le groupe va se remettre en cohérence de lui-même. Dès qu'on est sur un haut niveau de maturité, là où moi j'amène tout le monde, on sera à ce niveau-là pendant la retraite, tout se passe bien et c'est là où j'ai envie de vous rassurer. C'est que oui, il y a des personnes qui ont mal vécu des retraites parce que je pense que, les endroits où ils sont allés, ça manquait de cadre. Moi, j'aime le cadre. Donc vous allez très bien vivre la retraite et si, par exemple, imaginons quelqu'un qui a la sensation de se sentir rejeté, parce qu'on peut ressentir des choses, hein, et ben la personne pourra le poser dans le groupe et puis, en fait, une fois que les choses sont posées, on se sent mais tellement mieux. Bah, voilà, moi je vis ça, OK et moi j'accompagne les processus, en fait. C'est mon rôle, je suis la chef d'orchestre de cette retraite. Je tiens aussi à vous préciser que pendant la retraite en Thaïlande, j'aurai une assistante qui va être là pour m'accompagner, pour que moi je puisse tenir la dynamique de groupe, mais que s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose individuellement et qui a besoin de soutien, il y a Capucine Kostadinov qui sera là, pour m'assister et donc moi j'ai vraiment prévenu un contenant pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Tout est là en fait, tout est posé. Ça fait plusieurs années, ça fait plus de 4 ans 5 ans que j'ai pas organisé de retraite, vous imaginez? 5 ans. Oh, je suis tellement contente, c'est la première retraite d'Eternalma. Mais avant, j'avais l'habitude d'organiser des retraites, notamment avec le projet Les Belles et l'endométriose. Donc j'ai cette expertise-là et vous pouvez me faire confiance. Donc je reviens sur le programme. Vous allez arriver, le premier jour de la retraite, donc il y a vraiment ce moment, pour se déposer. Sachez que d'ailleurs le programme est accessible sur le site, vous avez le lien en description. Les jours 2 et 3, on va faire des pratiques énergétiques et divines. C'est quelque chose que je peux pas forcément vous décrire. Je peux vous dire que voilà, j'ai écrit sur le site, on va faire des pratiques de récupération de fragments d'âme, de libération émotionnelle. Donc on va travailler beaucoup sur les corps éthériques et les corps énergétiques. Nos corps dans l'invisible peuvent être gorgés de charges très négatives. Donc c'est comme si on avait un poids dans notre corps qui va entraîner de la fatigue. Et moi, je vais vous accompagner pour que vous puissiez purifier le corps éthérique. Quand je dis purifier le corps éthérique, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'aller plus loin aussi dans la méthode que je propose avant la retraite et que vous avez envie de découvrir, il y a un cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques avec une méthode et des pratiques qui sont proposées pendant 8 jours sur un groupe Telegram et vous pouvez le rejoindre, ça vous permettra de goûter à ce que je propose à la retraite concrètement, hein, dans votre corps, dans vos cellules, avec les processus que je propose. Vous pouvez voir clairement ma méthode en rejoignant ce cercle. Je vous mets le lien qui est disponible en description. Pendant les jours 2 et 3, donc on travaille beaucoup sur les corps énergétiques, mais aussi sur le corps physique. Vous allez voir, vous allez être dans un lieu. On va préparer à manger pour vous, matin, midi, soir. On sera là, on boira des noix de coco, des jus de fruits frais préparés. Ça va être hyper chouette pour votre santé et pour votre corps, ultra régénérant. On va aussi avoir une expérience de bain glacé et de sauna pour expérimenter comment refaire circuler les fluides dans le corps. Je pense que voilà, vos balades dans les cascades, par exemple, c'est des choses qui viennent nettoyer le corps physique aussi. Donc le but, c'est vraiment, en fait, c'est une retraite pour moi qui permet aussi la régénération des leaders. Ça, c'est un sujet important. Vous savez peut-être pas, mais dans mon parcours de vie, j'étais naturopathe. Avant d'être coach aujourd'hui et mentor, j'étais naturopathe. Et donc pour moi, quand on a envie de piloter ses projets d'âme, son entreprise, ça doit se faire depuis un espace physique en bonne santé. Donc tout le monde n'est pas toujours en bonne santé, il peut y avoir des maladies, mais on peut toujours améliorer les variables pour gagner en clarté dans notre mental, avoir plus d'énergie pour développer vos projets. Donc c'est à ça aussi que vous allez goûter
la régénération des leaders pendant cette retraite. Les jours 4 et 5, vous allez designer la vie de vos rêves et votre grande vision. Et là, on est sur du coaching d'élévation de votre leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership? C'est une capacité à diriger sa vie et son entreprise, ses projets, selon ses besoins à soi et ses désirs d'âme. Cette capacité-là, elle passe par plusieurs aspects. Elle passe par une capacité déjà à se connecter à nos désirs profonds. Donc ça, moi, je me rends compte en accompagnant mes clients. Quand on a l'habitude de nourrir les besoins des autres et pas les nôtres, en fait, on n'a plus vraiment accès à nos désirs. Là, vous allez voir avec les pratiques qu'on va faire, ça va fourmiller, vous allez ressentir, ça va pétiller dans votre corps et vous allez être reconnecté à ce que vous voulez vraiment, en fait. Pas ce qu'il faut faire, pas ce que vous aimeriez faire pour échapper à une situation, mais ce que vous voulez vraiment. Donc ça me tient énormément à cœur, ça va être beau. Et donc dans le leadership, il y a cette partie qu'est-ce que je veux vraiment, et il y a la partie du coup de quoi je ne veux pas, comment je me positionne, comment je définis des limites justes par rapport à très souvent par rapport à notre entourage, par rapport à nos clients, etc. Et puis on va travailler avec d'autres pratiques qui vont vous permettre d'incarner réellement la vie que vous avez envie d'avoir, de manifester avec la pensée créatrice. Donc vous allez devenir des grands magiciens pendant cette retraite. Pendant les jours 6 et 7, on va faire du coaching business, projet de cœur et stratégie. Quand je vous dis ça, c'est important parce que quand je dis projet business, sachez que même pour les personnes qui sont en reconversion ou alors les personnes qui ont une entreprise mais qui n'ont pas envie forcément de changer quelque chose dans leur entreprise mais qui ont des projets annexes, on va vraiment travailler en mode projet. Moi, j'ai été chef de projet pendant 6 ans à peu près dans les grands groupes du CAC 40 chez PSA, Stellantis maintenant, Air France, la SNCF. Donc j'ai vraiment l'habitude de piloter des projets et comment on pilote des projets en termes de qualité, coût, délai pour que ça puisse être réalisable et se concrétiser. Ça, c'est la partie structurelle que je vous apporte. Et je vais vous apporter, on va voir ensemble comment vous pouvez élever vos projets et voir encore plus grand, poser des actions concrètes, les tenir, identifier les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos projets. Et c'est ça qui est important et que j'avais envie d'évoquer, c'est que c'est pas une retraite où vous venez là pour voilà, vous déposez et ensuite vous repartez dans votre monde et vous dites mais c'est quoi le lien entre les deux? Non, il y a vraiment, moi je crée une passerelle et un pont entre cette retraite et le monde extérieur, enfin votre monde, votre vie, pour que vous puissiez tout ce que vous allez, tous les trésors que vous allez ressortir pendant cette retraite, que vous puissiez les matérialiser dans votre vie. Là, il y a une personne qui était intéressée par la retraite en Thaïlande et qui me disait moi j'ai une activité mais je me cache en fait, je suis pas encore là. Et en fait, on a beaucoup exploré ensemble, on a partagé sur comment elle peut porter sa voix, se positionner en tant que guide et s'assumer. Sachez qu'on va beaucoup travailler avec le corps, beaucoup travailler avec l'énergie du bassin. L'énergie du bassin est reliée à la voix. Donc, il va vraiment y avoir un effet comment je déploie mon message au monde qui va être proposé pendant cette retraite. Sachez aussi que donc du coup le dernier jour, c'est un jour qui est assez court parce que la retraite elle se termine le 28 septembre à 11h du matin. On va faire un cercle parole d'intégration de l'expérience. Moi, je fais très attention au processus d'intégration, à ce qui va se passer et au bouclage de la retraite. J'en prends énormément soin. Donc ça va être beau, ça va être un très très beau moment. Sachez aussi que pendant cette retraite, il va y avoir des insights, des prises de conscience. Donc, pardon, je parle en anglais, la retraite est totalement en français. Hein. Il va y avoir des prises de conscience très fortes qui vont avoir lieu tout de suite, d'autres qui vont avoir lieu quelques semaines après, d'autres quelques mois, et d'autres ça peut prendre des années. Moi, je vais vous accompagner à laisser le processus se faire. En tout cas, ça me tient à cœur. Donc ça, c'est sur le programme de la retraite et comment ça se passe. Je pense que vous êtes particulièrement concerné par cette retraite si vous vous sentez parfois bloqué dans des il faut, je dois. Même des il faut, je dois un peu dissimulés. Hein. Moi, je vois en accompagnant des entrepreneurs, quand il y a par exemple un lancement à faire, ça va être non, mais pour que le lancement il marche, il faut que je fasse ça. Bah non, en fait. Le lancement, il fonctionne quand ça vient nourrir avant tout ton âme en tant que dirigeant d'entreprise. Et donc, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de vibrer, qu'est-ce que tu as envie de vivre pendant tes lancements, et c'est ça qui va te porter, qui va donner une impulsion. Il convient aussi aux personnes qui ont envie de plus de stabilité. Donc, c'est-à-dire,
Je viens de parler avec une cliente que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois, heu, qui me disait que j'avais une stabilité, que j'avais une capacité à être dans mes émotions, donc à être très vulnérable, mais aussi à tenir le cap, à être toujours là et avoir un fort leadership. Moi, c'est dans cet espace que je vous accompagne. Donc elle me disait que suite à l'accompagnement, c'est ce qu'elle avait gagné, en fait. Et moi, je vous accompagne à gagner en vraiment plus de stabilité, quels que soient les événements de vie, en fait. C'est accroître votre leadership émotionnel et énergétique. Cette retraite, elle convient aussi particulièrement aux personnes qui ont envie d'augmenter leur charisme et leur magnétisme. Notre charisme et notre magnétisme, il est là quand on s'autorise à être 100% nous. Donc encore une fois, vous allez à Copenhague, sur la terre de la libération de l'être, où il y a très peu de jugement de l'autre. Et donc ça fait du bien d'être dans un endroit où on ne vous dit pas «Ah bah non», ou alors même vous, vos voix intérieures «Ah bah non, je vais pas faire ça, qu'est-ce que les autres vont penser?» Bah en fait, tu fais ce que tu veux. Et moi, mon approche, c'est beaucoup l'approche rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Donc quand je dis rien à foutre, c'est pas, comment dire? Il y a beaucoup de respect envers l'autre, hein, entendons-nous bien. Mais rien à foutre, c'est-à-dire je vais pas m'imposer à faire un truc parce qu'on attend quelque chose de moi alors que cette personne n'a pas à attendre quelque chose de moi. C'est ma vie. Bienvenue dans le monde de la liberté. Moi, je pense que cette retraite, elle est parfaite aussi si vous sentez que là, vous avez besoin pour vos projets d'une nouvelle dynamique avant la fin de l'année. J'ai positionné exprès cette retraite au mois de septembre, un peu après la rentrée scolaire, mais pour que vous puissiez avoir vraiment votre rentrée. Et là, je vais parler particulièrement aux parents. Euh, Quand on est parent, il est possible que vous ayez envie de venir à cette retraite, mais que vous ne vous autorisiez pas parce que vous dites, mais c'est la rentrée de mes enfants. Non, la rentrée de vos enfants, elle aura lieu au début septembre. Cette retraite, elle a lieu du 20 au 28 septembre. On en parlait encore une fois avec ma cliente juste avant qui disait que quand je l'avais accompagnée, ça l'avait aidé à sortir de la posture de la mère sacrificielle. Je pense qu'on est là pour s'honorer avant tout. Et que plus je m'honore, plus du coup je rayonne, plus nos enfants, ils apprennent à rayonner eux aussi. Ils apprennent à briller, ils apprennent à se donner des autorisations et ils apprennent à se faire des cadeaux dans la vie et à se faire passer en priorité. Et voilà, donc je pense que en fait, les enfants, ils sont comment souvent, moi, je trouve qu'on fragilise un peu les enfants en disant oui, mais ils ont besoin, etc. Ils ont surtout besoin de parents très épanouis. Donc, vraiment, quand on a une vibration énergétique très très forte, en plus notre champ énergétique, je vous le confie pour les parents, quand on a une vibration énergétique très forte et un aura, c'est ce qu'on va vraiment déployer pendant la retraite. Donc notre champ énergétique va grandir et en fait nos enfants sont toujours présents dans nos champs énergétiques et donc du coup ils sont protégés par nos auras. C'est un cadeau que vous faites aussi à vos enfants si vous venez à la retraite en Thaïlande. Je sais, ça paraît complètement dingue. Moi j'avais découvert ce processus. Bon, maintenant ça me paraît évident parce que je vois comment je le pratique. Mais moi j'avais découvert ce processus dans le livre Le principe du continuum et c'est assez magique. Alors, je regarde si j'ai des choses à ajouter avant de passer à la foire aux questions, encore plus en détail. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pendant cette retraite, vous allez améliorer votre leadership, votre capacité à maîtriser votre pensée, à libérer les émotions, à agrandir votre vision, à réactiver votre feu sacré, à planifier vos piliers d'ambition. Ça, c'est indispensable, les piliers d'ambition. C'est ce qu'on voit au sein d'Ether d'Alma avec le produit Momentum et qu'on va voir vraiment spécifiquement à la retraite. Mais si vous venez pas à la retraite, vous pouvez aussi regarder sur le site internet d'Ether d'Alma le produit Momentum qui vous permet de définir vos piliers d'ambition et donc du coup de créer. Alors vous allez créer votre vision sur 10 ans, ensuite sur 5 à 3 ans, ensuite sur 1 an et ensuite sur 3 mois. Et vraiment d'avoir toutes les étapes comme ça qui sont définies, ça permet de vous assurer que vous allez réellement au bout de la réalisation et de la concrétisation de vos projets. Je tiens à dire que cette retraite, vu les méthodes que je transmets, elle convient particulièrement aux personnes qui, de temps en temps, tombent dans la procrastination ou qui ont des gros pics d'énergie d'un seul coup sur un projet et ensuite une grosse fatigue et qui ne peuvent plus y aller. Moi, je vous apprends à tenir l'énergie avec à la fois des pratiques énergétiques et une méthode concrète de structuration de vos projets. Vous allez voir aussi le pilier manifestation. De toute façon, moi, c'est intrinsèque à tout ce qu'on voit au sein d'Ether d'Alma. La manifestation et la pensée créatrice, c'est nécessaire pour chaque créateur. Ce qui est beau aussi pendant cette retraite, c'est que vous allez vous reconnecter à votre joie, une joie assez enfantine, assez légère, qui permet de récupérer un maximum d'énergie quand vous déployez vos projets.
Hem, je tiens à dire aussi que souvent, quand on a des projets, moi de ce que je vois, les projets peuvent être choisis depuis un espace, qui n'est pas forcément le bon. Pour moi, ça va être un espace avec des désirs de la société, des désirs de l'extérieur, des «je crois que ça c'est bon pour moi» et en fait les désirs ne sont pas des hem, n'ont pas été créés dans la voûte céleste, j'allais dire, mais depuis le ciel, le grand tout. Ce ne sont pas des projets d'âme, ce sont des projets un peu de distraction, en fait, et c'est ça qui fait qu'on tient pas dans la longueur. Moi, je vous accompagne à vous brancher, au cosmos pour redescendre l'information au cœur de votre âme qui va réactiver l'information et la redescendre dans le bassin pour que ça puisse être votre moteur de vie. Pour information, si vous avez des questions, vous avez le lien en descriptif pour prendre votre appel avec moi pour la retraite si vous êtes intéressé, pour la retraite. Alors, je reprends la foire aux questions, des questions qu'on me pose assez souvent sur la retraite. Première question sur l'avion, comment ça se passe? Donc j'ai mis les informations sur le site, internet de la retraite, la page de vente. Donc l'avion, généralement, vous arrivez à Bangkok. Donc vous prenez un avion, de l'endroit d'où vous partez, vous allez jusqu'à Bangkok et ensuite vous faites Bangkok et vous allez jusqu'à Koh Samui, qui est l'île à côté de Koh Phangan. Il y a 1 heure, je crois, d'avion entre Bangkok et Koh Samui. Sachant que parfois votre avion, il peut y avoir d'autres, voilà, en fonction des compagnies que vous voyez ou des prix, il peut y avoir d'autres solutions. Parfois, l'avion, il arrive à Singapour et en fait, il va aller directement à Koh Samui. Ça peut arriver ça aussi, en fonction de ce que vous voyez. En tout cas, l'avion, l'arrivée, c'est à Koh Samui. Donc vous avez en fait, si vous venez d'un pays autre que la Thaïlande ou que, Singapour, par exemple, vous avez forcément, 2 vols à prendre. Une fois que vous arrivez à Koh Samui, qui est une île sympa aussi en Thaïlande, un peu plus pour les retraités qu'au Samui. Koh Phangan, c'est vraiment, une île, ouais, c'est plus pour les personnes de 30, 40, 50 ans et une île légère et donc quand vous allez arriver à Koh Samui, ensuite, vous allez arriver au port et là, vous allez prendre un ferry pour arriver, à Koh Phangan. Quand vous réservez la retraite, je vous donne toutes les informations pour réserver, taxi et cetera, à Koh Phangan, par exemple, quand vous arrivez. Donc vous avez tout. Moi, ce que je vous conseille, on m'a posé la question à savoir est-ce que j'arrive un peu avant, un peu après? Donc il va y avoir le décalage horaire, donc c'est quand même bien d'arriver, je pense, 1 ou 2 jours avant la retraite, et repartir 1 ou 2 jours après la retraite. Il y en a qui font ça. Il y en a d'autres, qui se sont inscrits à la retraite qui vont, arriver, 1 semaine avant, rester 1 semaine après. Il y en a d'autres qui enfin, chacun fait un peu son truc. Sachant que moi, je vous donne un guide quand vous vous inscrivez à la retraite avec tout ce qu'il y a à faire de trop cool à Koh Phangan. Vous avez un groupe WhatsApp aussi, je vous donne les infos. Mais en gros, Koh Phangan, quand vous y êtes, vous allez profiter de tout ce qui est la partie, ça peut être partie sport, bain glacé, sauna, vous baigner dans la mer, boire des noix de coco, être là le soir sur la plage avec les cercles de chant, faire des randonnées au cœur de la jungle. Aller à des ateliers. Il va y avoir plein d'ateliers de tantra, d'ecstatic dance. Vous allez aller danser. Il y a des cours de danse aussi, des cours de kizomba, de zouk brésilien. Enfin, il y a plein de cours de danse. C'est vraiment, on a une très belle communauté à Koh Phangan. L'île est petite, tout est accessible. Donc, très vite, vous allez vous repérer, en fait. Généralement, pour vous déplacer, vaut mieux prendre un scooter. Vous allez prendre un scooter. Pour aller au centre de l'île, vous mettez 1/4 d'heure. Tout est d'une simplicité absolue à Koh Phangan et c'est ce que j'aime. On m'a posé une question aussi à savoir en termes de sécurité. Bah, moi, je me sens, comment vous dire? 100 fois plus safe, en sécurité à Koh Phangan qu'en France, ça c'est sûr. Les personnes qui sont alors déjà les Thaïlandais, bah, voilà, c'est une culture qui est très, dans l'accueil des touristes et donc ils prennent soin et puis, heu moi, il y a plein de moments où je ferme pas la porte de chez moi, là où j'habite, en Thaïlande, là où je suis, je ne ferme pas la porte. Alors qu'en France, il y a certains endroits où on ferme la porte, vous voyez? Donc c'est hyper sécure. Moi, j'ai déjà laissé, mon portable dans un bar en l'oubliant comme ça, 3 heures après, je reviens, il y est. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes, comment dire? On n'est pas sur, enfin voilà, les femmes sont très bien accueillies. Moi, j'étais en Égypte, c'était pas forcément le cas. Là, les femmes sont très bien accueillies. Les hommes sont très éduqués au consentement. Donc il y a en gros, c'est un pays enfin, Koh Phangan pour moi est 100 fois plus sécuritaire que la France, donc oui, vous serez en sécurité. Il y a une question qui m'a été posée aussi, sur la santé, les insectes et cetera.
Oui, il y a des petits insectes, à Koh Phangan, notamment on va être au cœur de la jungle. Heu, Inoffensifs, je crois pas. Moi j'ai jamais entendu. Il y a pas de bêtes venimeuses, là-bas, réellement. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai vu un serpent une fois, trop mignon, tout petit. Enfin, moi, ça me dérange pas, en fait. Ils sont tout petits, ils passent. Je pense qu'en France, on peut voir pareil. Et je trouve ça beau. Il y a des varangues, un peu des gros lézards. Je trouve ça très beau aussi à voir. Des moustiques, oui. Généralement, si vous venez et que c'est court, bah, protégez-vous. Moi, comme j'habite à Koh Phangan, là, j'étais longtemps. Je me mets pas tout le temps du produit à moustiques. J'ai pas envie d'avoir des perturbateurs endocriniens. Mais vous, si vous venez sur du court terme, prenez un insecticide tropical, etc. Mais enfin voilà, c'est très sécurisant comme pays. En termes de médecine aussi, il y a des pharmacies partout. Un des meilleurs hôpitaux de Thaïlande, c'est à Koh Samui, c'est sur l'île d'à côté. Même l'hôpital de Koh Phangan est trop bien. Enfin, moi, je me suis déjà blessée, si vous saviez, c'est trop bien. Moi, j'étais arrivée, voilà, je m'étais blessée, j'avais attrapé une infection au pied parce que je me suis ouverte en dessous le pied et puis on est dans un pays tropical donc ça s'infecte très vite si on n'en prend pas soin et moi j'ai fait un peu comme si j'étais en France, voilà. J'aurais pas dû donc ça s'est un peu infecté, je suis allée à l'hôpital et là on arrive et on prend soin de nous. Ah oui, vous avez enfin je suis allée chez un docteur qui a une clinique. Oui, donc vous avez une demi-heure d'attente, veuillez vous asseoir dans ce siège, on va s'occuper de vous et là tu as 4 personnes qui s'occupent de toi. Enfin voilà, c'est on est sur un système de santé, bon, vous pouvez être rassurés, c'est en tout cas le service de santé pour moi est 10 fois mieux qu'en France, ça c'est sûr. Donc soyez en sécurité là-dessus. Je regarde les autres questions qu'il y avait. Donc sur arriver avant, après, je vous ai dit les activités que vous pouvez faire. Les restaurants, vous allez tout le temps manger. Enfin, c'est très accessible la nourriture, c'est trop bon. Le logement, ah oui, donc le logement avant, après. En fait, on n'est pas dans la haute saison à Koh Phangan, donc vous aurez plein de logements disponibles. Moi, quand j'arrive et que j'ai besoin de retrouver un logement pour après reprendre un logement sur le long terme, je regarde sur Booking ou pas trop Airbnb là-bas, mais plus Booking et je trouve un logement directement. Donc vous allez avoir ce qu'il faut, c'est simple. Il y a une autre question qui a été posée, c'est les documents nécessaires pour venir en Thaïlande. Donc sachez que si vous venez, maintenant c'est 2 mois, ça vient de changer là il y a pas longtemps, mais si vous venez et que vous arrivez, enfin de toute façon vous êtes, si vous êtes français, mais je crois que ça change pas, c'est pour toutes les nationalités pareil. Vous arrivez, vous avez 2 mois de visa. Donc, il y a rien à faire. Vous arrivez, on vous met juste le tampon. Donc, c'est ultra simple. Bon, la Thaïlande est un pays ultra simple pour voyager, hein, sachez-le. Et est-ce que vous avez besoin de d'autres documents? Moi, je vous dis juste, je vous conseille, moi, d'acheter votre billet d'avion avec la carte bancaire, votre carte bancaire Mastercard qui a une assurance. Comme ça, vous avez une assurance rapatriement qui est inclus. Sinon, vous prenez une assurance voyageur quand vous achetez votre billet d'avion, quoi. Un peu le classique. Mais voilà, c'était pour vous indiquer. Je reviens sur une question qui m'a été posée. Je regarde. J'ai répondu à tout. Le prix des billets d'avion, bah, vous regardez directement. Vous pouvez regarder sur Google Flights. Moi, je regarde souvent sur eDreams quand je prends mes billets d'avion. Le prix des billets d'avion, il varie. Donc, franchement, vous pouvez trouver des billets d'avion autant à 1 000 € que des billets d'avion à 4 000 €. Ça va dépendre du parcours que vous choisissez, de quand vous vous y prenez. Moi, je conseille souvent de prendre ces billets d'avion le mardi, parce que le mardi, c'est moins cher. Vous voyez, les compagnies, elles font des petits micmacs comme ça, donc il y a des choses comme ça à faire. Mais tardez pas trop quand même, en fait. Prenez votre billet d'avion. Vous voyez, il y a un moment, on n'est plus à 100 € près. Il faut surtout réserver son billet d'avion. Voilà. Réservez votre place à la retraite et réservez votre billet d'avion. Voilà sur ce que je voulais vous préciser. Donc dites-moi, contactez-moi si vous avez des questions en plus, on voit ça ensemble. Oui, il y avait la question qui m'avait été posée sur est-ce qu'il y aura des hommes? Oui, il y a déjà un homme qui est inscrit et j'attends d'autres hommes. Je vous accueille avec grand plaisir, il y en aura d'autres, des hommes. Il y en aura au moins un en plus. Sachez que pour moi, c'est important, qu'il y ait des hommes et pas que ce soit juste des femmes parce que ce que je précise très souvent, c'est que la retraite qui est proposée, il y a eu, moi pendant des années, donc j'ai été guérisseuse en tant que naturopathe, l'empuissancement du féminin, on a travaillé entre femmes. Je pense que cet espace de guérison, surtout avec les femmes que j'accompagne, c'est bon, c'est safe. Moi, je crée des espaces qui sont très sécurisants aussi. Les hommes qui viennent dans mes espaces, vous vous doutez bien, c'est des hommes qui ont une connexion de cœur, une connexion à l'autre, qui connaissent les bases du consentement, qui respectent la femme. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Et pour moi, quand on a des projets à déployer, c'est hyper important de ne pas rester juste entre femmes, mais d'être aussi avec les hommes. Voilà, moi j'ai besoin des hommes aujourd'hui.
en termes de masculin, un masculin sain. Et dans mes espaces, c'est du masculin sain. Donc, il y a des hommes et c'est pour votre plus grand plaisir, pour votre expansion, votre déploiement. C'est chouette. J'avais tellement à cœur, moi, au sein de mon entreprise, d'ouvrir plus aux hommes parce que les hommes, on a besoin de vous. Je sais pas, vous créez une sorte d'équilibre en fait. On a vraiment besoin de vous. Venez, venez. Et vous allez vraiment kiffer cette libération des corps, de l'être, de qui on est à Copenhague. Je tiens à préciser que, bon, pour les gens qui me suivent, vous êtes sans doute beaucoup à avoir écouté un podcast où je parle des soirées libertines. Il n'y aura pas, on m'a posé la question, il n'y aura pas de soirées libertines pendant cette retraite. C'est pas l'espace pour. On va faire des pratiques dites de tantra, mais en fait, il y aura pas de nudité, de choses qui vont vous mettre dans l'inconfort. Quand je dis pratique de tantra, je vous donne un exemple, une connexion cœur à cœur et les yeux dans les yeux, c'est une pratique de tantra, mais cette retraite-là, elle n'est pas là pour accéder à un haut niveau d'intimité. Si, il va y avoir une intimité, mais sur un autre plan. Donc voilà, soyez plutôt rassurés sur cet aspect-là. Oui, une autre question qu'on m'a posée, combien de personnes il y aura à la retraite? Donc là, au moment où je vous parle, il y a 4 personnes qui sont officiellement inscrites à la retraite. Il y aura Capucine, il y aura moi, donc là on est 6. Il y a des places pour 18 personnes pour la retraite. Je pense qu'on sera aux alentours de 10 pour la retraite. Et en tout cas, 10 pour moi, c'est vraiment le nombre minimum, en fait. Minimum par rapport aux pratiques qu'on va faire. Moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est que ce soit un espace de coélévation, qui est une richesse dans le groupe, dans tout ce que vous pouvez vous apporter. Donc, pour moi, c'est précieux qu'on soit ce nombre-là. Ça va vous propulser, mais vraiment dans vos projets, parce que vous allez voir, il y a plein de personnes qui vont arriver, qui vont vous donner des informations. Le fait qu'on soit réunis ensemble pour vous permettre de déployer vos projets. Donc, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nombre. Et la retraite, on m'a déjà posé la question, est-ce qu'il y a un risque d'annulation? Pas du tout. C'est payé. Capucine, qui est mon assistante, elle a son billet d'avion, tout est prêt. Et moi, je veux vivre cette retraite aussi pour moi, pour vous accompagner. C'est un rêve que je suis en train de réaliser, vraiment vous accompagner en Thaïlande. Donc, non, je veux dire, sauf s'il y a eu une attaque mondiale, ce qui ne sera pas le cas. La retraite aura lieu. Rien n'arrêtera cette retraite, tellement elle est belle et tellement elle a vraiment grandi dans mon cœur, cette retraite très, 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 très fort. Et là, elle grandit avec vous. Et vous allez voir, là, il y a toute une communication, un gros lancement qui sort avec les podcasts pour vous parler du leadership cosmique et orgasmique avec plein d'invités pour que vous puissiez découvrir plus ce que c'est et vous donner encore plus envie de venir à la retraite. Donc, moi, je sors les bouchées doubles pour constituer un magnifique groupe. Vous allez kiffer. On va adorer être ensemble. Donc, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent de l'étranger, qui se sont inscrits à la retraite ou qui sont en cours d'inscription. Sachez que si vous êtes en Thaïlande ou à côté, vous êtes expat, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Pour les personnes qui sont à Copenhague directement, vous avez une possibilité d'assister à la retraite sans le logement. Il y a un tarif spécial sur le site. Donc, vous pouvez regarder. Pour les tarifs de la retraite, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, donc je reviens dessus. Donc, les tarifs, ils peuvent évoluer aussi en fonction de promos, là, par exemple, qui ont été faites. Là, il y a une promo qui va se terminer dans quelques jours. Donc, je vous invite à regarder. Sachez que les prix, ils diffèrent en fonction du type de logement que vous prenez. Il y a 5 prix différents. Bon, on aurait aimé faire plus simple, mais il y a plusieurs possibilités, donc c'est comme ça. Donc, il y a un tarif qui est sans hébergement, un tarif avec hébergement partagé dans un bungalow standard. Il y a une autre option où vous partagez aussi votre logement, mais dans un logement de luxe. Une option en bungalow individuel standard et une autre option en bungalow de luxe. Ah oui, on m'a posé la question, quelle est la différence entre le standard et les de luxe? Le standard, en fait, c'est des petites cabanes, que je trouve pas petites, mais voilà, plus petites cabanes. Et le deluxe, c'est un grand espace. Et donc, c'est plus luxueux en fait, en termes d'espace, en termes de lumière et en termes de mobilier. Donc, il y a ça. Sachez que en dehors des remises, mais regardez quand même sur le site parce qu'il peut y avoir des remises. Donc, vraiment, regardez quand vous êtes sur le site, vous cliquez sur « Je réserve ma place » et là, vous avez accès aux tarifs. En dehors des remises, et contactez-moi aussi pour avoir accès. Mais donc, par exemple, les prix commencent à partir de 2288 €. Et pour vraiment la chambre seule en version luxe, on est à 3188 €. Voilà pour les prix. Mais encore une fois, regardez pour avoir vraiment le prix exact pour vous, sachant qu'il y a des facilités de paiement aussi qui sont proposées. Donc là, il faut me contacter pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, si vous avez à cœur et si vous avez envie de venir à la retraite,
Mmh. Bah moi, je vous souhaite de tout mon cœur de vous donner cette autorisation. Moi, j'ai voyagé, mes voyages, ils m'ont transformée. Si aujourd'hui j'ai créé la vie que je rêve à ce point. Et voilà, vous savez, hein, pour écouter le podcast d'où je viens, pour ceux qui savent pas, moi j'ai été 10 ans toxicomane à l'héroïne et je suis pas censée avoir une vie aussi belle, normalement, je vous assure, avec une entreprise qui a du succès, voyager où je veux, rencontrer des personnes formidables, c'était pas inné, j'ai dû l'apprendre. Donc ça me tient à cœur de vous transmettre, voilà, toutes les pratiques que je fais, tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut déployer. Moi, mes voyages, quand je suis partie 9 mois en Inde, quand je suis partie au Pérou travailler avec des chamans, quand je suis partie à Bali il y a 10 ans, là je suis encore à Bali pour écrire mon livre. C'est des voyages qui ont été transformateurs. Celui-ci, c'est un voyage dont vous vous souviendrez à vie. Tout ce que vous allez apprendre, les pratiques pendant cette semaine, vous vous en souviendrez à vie. Et ça sera, vous voyez, quand on vous demandera, mais c'est quoi le moment de ta vie, des moments forts en fait, bah vous citerez cette retraite. Donc, donnez-vous cette autorisation, faites-vous ce cadeau. C'est tellement beau quand on s'honore dans la vie. Et je vais finir là-dessus. La vie, elle honore, elle gratifie et elle fait des cadeaux à ceux qui s'honorent. On attend souvent que la vie, elle nous fasse un cadeau pour se dire, bon, bah, je m'autoriserai quand je recevrai ça. Mais en fait, le mouvement, il est inverse. La vie, elle regarde à quel point tu te sacralises, à quel point tu reconnais que tu es divin ou divine, à quel point tu te donnes de l'importance. Et quand tu fais ça, la vie, elle te célèbre et elle t'envoie plein de cadeaux. Donc, si tu as envie de venir à la retraite et si tu as écouté jusqu'ici cet épisode, c'est que tu as envie. Donc, je t'invite dès maintenant à prendre ton appel avec moi pour qu'on en discute ensemble. En tout cas, en joie d'échanger avec toi. Je vous embrasse et merveilleuse journée. Je vous embrasse. Ciao.